Bonjour. Les hommes politiques se disputent la vedette dans les journaux parus ce lundi 18 septembre 2023. À la une de Réumi Quotidien, Dr Abdourahmane Diouf, qui était l'invité du Grand Oral sur Réumi TV, dit se sentir prêt pour la course présidentielle. Candidat à l'élection du 25 février 2024, Abdourahmane Diouf mise sur le secteur privé, souligne Réumi, où il revient sur son programme, notamment l'aspect économique de celui-ci. La démocratie sénégalaise a été aussi diagnostiquée par Dr Abdourahmane Diouf, qui s'est à l'occasion prononcé sur l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et de nombreux jeunes Sénégalais. Dr Abdourahmane Diouf n'a pas manqué de retracer son parcours qui, combiné à son programme et son profil, pourront faire de ses nombreux sympathisants des électeurs au soir du 25 février 2024. Le grand oral de Dr Abdourahmane Diouf est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. À la page 4 de ce même journal, on nous apprend le ralliement à la cause d'Amadou Ba, d'Abdoulaye Daouda Diallo, un soutien obligé, souligne cependant Réumi. En effet, mon confrère Elhaji Mansour Ndiaye fait remarquer qu'Abdoulaye Daouda Diallo, dans son discours de plus d'1 quart d'heure prononcé ce samedi devant la presse, s'est bien gardé de prononcer le nom du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Remarque faite aussi par le quotidien L'Info, qui parle par conséquent de drôle de soutien d'Abdoulaye Daouda Diallo, qui dit oui à Macky, mais ignore Amadou Ba dans son discours. Oui, il n'a fait aucune mention du PM dans son discours, confirme le quotidien, où il déclare tout de même renoncer à sa candidature. ADD sans mots, titre par conséquent le journal de Madiambal Diagne. Et le journal Observateur propose le diagnostic du oui ni non de ADD, qui a omis volontairement le candidat de Benno Bokk Yakaar dans son discours. L'Obs pose aussi un regard sur la volte-face et le jeu d'ego. Il va vendre cher sa peau, prédit Walf Quotidien, qui rapporte aussi qu'ADD a snobé Amadou Ba lors de son discours où il annonce le retrait de sa candidature. Source A nous en dit plus, soutenant que lors de l'enterrement de première classe de son projet de candidature au profit de l'unité de Benno, ADD a refusé l'accolade à Amadou Ba. Le boss du Conseil économique, social et environnemental a même décoché des piques assassines contre le PM. L'enjeu de ma candidature, c'était de préserver la sauvegarde des valeurs que portent les apéristes authentiques, a-t-il lancé, avant d'ajouter n'avoir pas hésité un seul instant à se présenter parce qu'il peut valablement revendiquer une double légitimité. Et Source A indique aussi qu'en aucun moment le maire de Boké Dialobé n'a accepté de prononcer, ne serait-ce qu'une seule fois, le nom du candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, son frère ennemi. Direct News voit par conséquent un manque de sincérité et d'élégance dans le discours d'Abdoulaye Daouda Diallo. En tout cas, ADD a renoncé officiellement à sa candidature dissidente à la présidentielle de 2024 et a rendu les armes, renseigne Sud Quotidien, qui voit par conséquent Amadou Ba en roue libre au sein de la PR Benno, nonobstant Ali Ngouille Ndiaye Boun-Dionne et Mame Boye Diao pour l'instant. Justement, l'Observateur rapporte des manœuvres politiques et tente de percer le mystère de l'audience entre Macky Sall et Mame Boye Diao. En effet, si on en croit le journal du groupe Futur Média, le président a rencontré discrètement le maire de Kolda samedi à Mermoz. Et Boun-Dionne, reçu par Serigne Mountakha, va lui annoncer sa candidature, nous apprend Besbi Le Jour, qui qualifie d'addition la décision d'Abdoulaye Daouda Diallo de répondre à l'appel de Macky Sall. Macky Sall qui a fait plier Abdoulaye Daouda Diallo, si on en croit Les Échos, qui souligne comme objectif barrer la route aux entrepreneurs du chaos et préserver le legs du président Macky Sall. Amadou Ba, après cette décision d'ADD, a lui donné des gages, remerciant d'abord le président du Conseil économique, social et environnemental, avant de promettre qu'ils gagneront ensemble et travailleront main dans la main. Benno Bokk Yakaar limite la casse, en déduit titre Enquête, qui rapporte la décision d'Abdoulaye Daouda Diallo de renoncer à présenter sa candidature pour 2024, décision qu'il explique dans ce journal, qui signale par ailleurs que le PS se range derrière le choix de Macky Sall, contrairement à Cheikh Tidiane Gadio qui lui tourne le dos. Mais rien n'est garanti avec Abdoulaye Daouda Diallo, semble dire le professeur Moussa Diaw dans Yor Yorbi. En effet, selon l'enseignant en sciences politiques à l'UGB, il serait étonnant qu'ADD mobilise des foules pour Amadou Ba. Le président Macky Sall a été lui mecnoisé à New York, où il s'est déplacé pour la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, rapporte Yor Yorbi, qui livre en image la sonkorisation de ce déplacement du président Macky Sall, sonkorisation qui a conduit à l'annulation de sa réservation d'hôtel, selon ce journal, qui reparle de l'interdiction de la tournée de Malick Gakou et nous apprend que Yewwi Askan Wi craint le syndrome Ousmane Sonko. Source A dévoile justement le plan d'Ousmane Sonko pour le parrainage. En effet, selon ce journal, le leader de PASTEF entend se faire parrainer par les citoyens, étant entendu qu'il est sûr de son aura auprès des masses. Mais comme pour jouer sur deux registres, le maire de Ziguinchor va aussi demander que Bassirou Diomaye Faye soit parrainé par 13 de ses 25 députés, révèle Source A. Et Libération dévoile ce que demandent les avocats de Sonko dans les requêtes déposées devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'on y dénonce, selon ce journal, la séquestration et la détention arbitraire de Sonko et l'on exige sa libération et sa présentation à la
présidentielle, tout comme la restitution de ses biens et la reprise du procès Sweet Beauté. Et dans l'affaire des 2 policiers tués en Gambie, Yorbi nous apprend que le suspect est un ancien combattant du MFDC. Revenons dans Libération, qui revient sur une descente musclée de la BER et du GIGN au lycée Maurice Delafosse après la présence annoncée de cocktails Molotov dans une maison de service. Les gendarmes ciblaient une maison située vers le centre de formation artisanale, précise ce journal, qui signale l'arrestation de 5 membres d'une même famille après une perquisition. Au même moment, à Saint-Louis, un départ de pirogue a été évité de justesse. Le convoyeur de migrants clandestins qui aurait versé entre 300 et 400 000 francs CFA a été arrêté, rapporte Libération. Et Walf Quotidien rapporte une alerte sur le déficit d'enseignants à quelques jours de la rentrée des classes, soulignant plus de 200 non remplacés à Matam et Sédhiou. En Saudi Pro League, Sadio Mané affole les compteurs sur un Croix Stade qui lui attribue 6 buts en 6 matchs. Réumi Quotidien, dans sa version sport, confirme ce 6e but en 6 matchs pour Sadio Mané à Al Nassr, pendant que Sunulamb nous conduit à Banjul, qui a chauffé à 180 degrés lors du face-to-face entre Modou Lo et Ama Baldé, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.